Voilà, donc le volume d'un tétraèdre. Donc les tétraèdres là, ce sont des pyramides à base triangulaire. Donc ce sont des pyramides dont la base est un triangle. On va essayer de matérialiser ça un peu. A, B, C. Donc je prends un point D. C'est un tétraèdre ABCD. Donc ABCD. Que l'on matérialise de sorte à ce que ça soit vraiment assez perpendiculaire. Hein? Donc ici c'est perpendiculaire. Ensuite, on va mettre H ici, qui est le projeté orthogonal là, de D. Donc on va relier ces points. On va relier ici, là. On relie là. Et là. Ah non, un tétraèdre. Que nous avons réalisé. Donc ça c'est la base. C'est la base. Alors, vous comprenez que c'est comme si ici je sous forme donc la base est là et le point D à quelque part ici. Et donc les bouts, donc bon ici c'est un triangle, donc les bouts là représentent A, B et C. Et donc je relie mon point D à ces différents bouts. C'est une figure comme ça. Donc c'est une figure de l'espace qu'on représente dans le plan. Donc il faut une bonne compréhension de la figure. Donc ici, comment on calcule le volume des solides? Donc le volume ici du tétraèdre, ça fait 1/3 de la surface de base multiplié par la hauteur. Donc on va se servir, quel qu'en soit, puisque ici j'avais annoncé que nous allons donc voir comment on calcule pour les solides, mais en particulier ici le tétraèdre. Donc vous vous inspirez donc de la démonstration ici, vous allez pouvoir calculer les volumes des différents solides de l'espace. Donc ici on sait que le volume pour le tétraèdre c'est 1/3 de la surface de base multiplié par la hauteur H qui est là. Maintenant, la surface de base c'est quoi? La base là c'est ABC. Nous sommes dans l'espace et ça c'est la surface d'un triangle dans l'espace qu'on a vu à quelque part ici, l'aire d'un triangle. Donc je prends la formule tout simplement et je remplace. C'était 1/2 AB vectoriel de la norme de AB vectoriel là, AC. Ensuite, la hauteur H c'est ça. DH. DH aussi, c'est la distance, c'est où? C'est la distance d'un point à un plan.
Et donc, je prends également cette formule DH et je remplace. Là, on a dit que ça fait la valeur absolue de DA scalaire AB vectoriel AC sur la norme de AB vectoriel AC. Et donc, les deux sont simplifiables. Et ça va me rester tout simplement un sixième de la valeur absolue de DA ou AD scalaire AB vectoriel AC. Donc voici comment on calcule le volume du tétraèdre. Il ne faut pas dire que en unité de volume, il ne faut pas dire que c'est toutes ou bien tous les solides qui ont pour formule un sixième de DA scalaire, valeur absolue plutôt, de DA scalaire AB vectoriel AC. Non, ça c'est parce que nous avons ici un tétraèdre. Par exemple, si c'était un parallélépipède, on n'allait pas avoir ça. Les 1/3, ça fait surface de base, par exemple, fois hauteur. Donc, la surface de base, ça sera la surface donc, de la figure de base. Pour le parallélépipède, c'est un parallélogramme. Et donc, je prends l'aire du parallélogramme, ici, je mets là. Et la hauteur, c'est toujours la distance. Et je calcule, je vais avoir une formule. Donc, voici un peu ce qu'on pouvait dire de façon théorique sur la géométrie dans l'espace. Nous allons donc passer maintenant en phase D6 pour voir comment utiliser les différentes propriétés et formules vues dans le cours et éventuellement une situation d'intégration pour voir comment vous pouvez utiliser les questions donc de géométrie dans l'espace, dans la vie courante pour résoudre certains problèmes.